Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Ah. Et cette fois-ci, on Alors. s'aventure sur un terrain assez unique. Imaginez un récit historique écrit en français, Oh oui, un témoignage direct qui nous plonge dans l'Empire romain. absolument fascinant. Plutôt intriguant. Tout à fait. On est loin des chroniques officielles, des récits de batailles grandioses. Oui. Ici, on découvre la vie quotidienne dans l'armée romaine, à travers les yeux de quelqu'un qui ne peut vraiment pas y être. Exactement. Et ce qui rend ce récit encore plus fascinant, Oui. c'est son point de vue. On est vraiment en dehors des sentiers battus Oui. avec ce récit. Notre source s'intitule Dolko, 10103. D'accord. Et dès le départ, ça se lit comme une aventure. Ah. On fait la connaissance de Dolko, un esclave barbare propulsé au cœur de l'Empire. Et ce qui est surprenant, c'est son enthousiasme à rejoindre la campagne militaire contre les Voluques. Oui. Il rêve de gloire d'exploit, comme s'il avait toujours été destiné à servir Rome. C'est là que l'auteur nous surprend. Oui. Dolko, malgré sa condition d'esclave, est loin d'être un personnage passif. Non? Il observe, il analyse et surtout, il compare. Oui. Il y a un passage fascinant où il décrit le choc qu'il a ressenti Ah oui? face aux tactiques romaines. Je me souviens de ce passage. Lui, habitué aux combats brutaux et directs de sa tribu barbare, Yeah. voit d'abord la stratégie romaine comme une forme de lâcheté. On sent le mépris dans ses mots, Oui. l'incompréhension Absolument. face à ses formations impeccables, ses manœuvres calculées. Pour lui, un vrai guerrier affronte son ennemi face à face, sans subterfuge. Exactement. La force brute contre la stratégie. Et pourtant, c'est cette discipline, cette stratégie Oui. qui va sauver la vie de Marcus Augustus. Le général romain dont Dolko est le serviteur personnel, Ah! lors d'un raid nocturne des Voluques, Oui. Dolko fait preuve d'un courage extraordinaire. Incroyable. Sauvant son maître d'une mort certaine, c'est un moment clé du récit, Oui. car c'est cet acte de bravoure qui va bouleverser le destin de Dolko. Absolument. On passe d'un esclave méfiant et un peu arrogant à un serviteur privilégié. Il dort désormais dans la tente de Marcus Augustus, partageant même parfois son lit. C'est ça. Je me demande ce que Dolko a ressenti à ce moment-là, Oui. cette proximité soudaine avec celui qu'il considérait comme son maître. Difficile à dire avec certitude, Oui. mais on peut imaginer la confusion, l'ambivalence. Oui. D'un côté, la reconnaissance, la fierté d'avoir gagné la confiance de son maître. De l'autre, peut-être une certaine gêne, Oui. un sentiment d'intrusion dans un monde qui ne lui appartient pas. Exactement. N'oublions pas que Dolko est un barbare plongé dans un univers totalement étranger. C'est là qu'entre en scène un nouveau personnage Ah, qui va ajouter une couche de complexité à l'histoire. d'accord. Vitellius, un jeune centurion sous les ordres de Marcus Augustus. Oui, on est loin de l'image du guerrier romain brutal et impitoyable. Vitellius est décrit comme un jeune homme athlétique charmeur D'accord. qui semble fasciné par Dolko. Intéressant. Leur première rencontre est assez amusante. Oui. Vitellius pour tester la force et l'endurance de Dolko. Le défie à une course sur la plage. Imaginez la scène. Oui. Ces deux jeunes hommes courant à toute vitesse sur le sable, l'un représentant la puissance romaine, l'autre la force brute barbare. D'accord. Un choc des cultures en quelque sorte. Absolument. Et c'est Dolko qui remporte la course bien sûr. Évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ensuite. Ah. Vitellius, épuisé, manque de se noyer. Oh. C'est Dolko qui le sauve, plongeant dans les vagues sans hésiter. Un acte héroïque qui va marquer le début d'une relation inattendue entre les deux hommes. Exactement. C'est là que le récit prend un tournant inattendu, Oui. voire scandaleux pour l'époque. Vitellius, reconnaissant envers Dolko, l'embrasse. Ah. Un geste qui surprend Dolko, Oui. habitué au code de cette tribu, où l'affection entre hommes est perçue différemment. C'est ça. On sent sa résistance initiale, mais aussi une certaine curiosité, une attirance naissante pour Vitellius. Oui, et ce qui rend ce passage encore plus troublant, Oui. c'est que Dolko est toujours lié à Marcus Augustus. Il est son esclave, il lui doit obéissance et loyauté. Absolument. Comment concilier cette nouvelle attirance avec son statut, avec les conventions de l'époque? C'est une question que Dolko va se poser, Oui. et que nous, lecteurs du X6 nous posons aussi. C'est vrai. L'auteur nous plonge dans un monde où les frontières entre l'amitié, les dires et le pouvoir sont floues, ambiguës. Un monde complexe, plein de nuances. Un monde où l'amour peut prendre des formes inattendues. Absolument.
On est loin des clichés habituels sur la Rome antique. Oui, on découvre une réalité beaucoup plus riche, Beaucoup plus humaine. plus nuancée. Et c'est ce qui rend ce récit si fascinant à mes yeux. Tout à fait d'accord. On est happé par l'histoire de Dolko, Oui. par ses doutes, ses questionnements. Mhm. Hmm. On a envie de savoir ce qu'il va devenir, Absolument. comment il va gérer cette situation si particulière. C'est une histoire qui nous interroge sur nous-mêmes, sur nos propres préjugés, nos propres désirs. Et c'est ce qui fait la force de la littérature, Mhm. nous amener à réfléchir, Oui, à nous remettre en question, tout à fait. à travers des histoires qui nous touchent et nous interpellent. On n'est pas simplement des spectateurs passifs, Non. on est des acteurs de notre propre réflexion. Exactement. Et c'est ce qui rend la lecture si enrichissante. Absolument. On grandit, on évolue. Grâce à des récits comme celui de Dolko, Oui. qui nous ouvrent les yeux sur la complexité du monde. Et sur la beauté de la différence. Tout à fait. On dirait que ce baiser sur la plage a vraiment été un catalyseur pour Dolko. Il est confronté à une réalité qu'il ne soupçonnait pas. Une réalité qui remet en question tout ce qu'il croyait savoir Exact. sur les Romains, sur les hommes, sur lui-même. C'est vrai, et ce qui est fascinant, Oui, c'est que Dolko ne rejette pas catégoriquement les avances de Vitellius. non, Il y a une hésitation, une lutte interne oui. qui est palpable. On sent qu'il est tiraillé entre son éducation, ses préjugés, Oui. et cette nouvelle expérience qui l'attire et le trouble à la fois. N'oublions pas le contexte. Ah oui, c'est vrai. Dolko est un esclave. Sa vie ne lui appartient pas entièrement. Hein? S'il cède au désir de Vitellius, Oui. il risque la colère de Marcus Augustus. La punition, voire la mort. Oui, les enjeux sont énormes. Absolument. Mais en même temps, on sent que Dolko n'est pas un simple pion dans ce jeu de pouvoir. Non. Il observe, il analyse, il tire ses propres conclusions, Oui. et une scène un peu plus tard dans le récit qui illustre parfaitement cette prise de conscience. Vous parlez du moment où Dolko et Vitellius surprennent Marcus Augustus et ses lieutenants. Exactement. Ah. Ils sont cachés observant la scène à leur insu, Oui. et ce qu'ils voient les bouleverse. Marcus Augustus et ses hommes, ces figures d'autorité, ces symboles de la puissance romaine, se livrent à des actes sexuels entre eux. C'est un moment de basculement pour Dolko. D'un côté, il y a l'image virile guerrière des Romains, celle qu'on lui a toujours présentée. Oui. De l'autre, qui était intimité, cette sensualité Oui. qui contredit tout ce qu'il croyait savoir. Et on sent que Dolko est plus fasciné que choqué. Oui. Il y a une curiosité, une envie de comprendre ce qui se joue derrière ces actes, comme s'il découvrait un monde secret, Exactement. une dimension cachée de l'âme humaine. C'est là que le récit prend une dimension presque anthropologique. Oui. Dolko devient un observateur privilégié des mœurs romaines. Un témoin de la complexité des relations humaines. C'est ça. Il ne juge pas, il ne condamne pas, Non. il essaie simplement de comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette découverte va influencer sa relation avec Vitellius. Ah oui? Le désir devient un moyen d'explorer ce nouveau monde, de transgresser les frontières, Oui. de se libérer des conventions sociales. On sent une évolution dans leur relation. Ce n'est plus simplement une attirance physique, Non. c'est une complicité, une forme de rébellion contre l'ordre établi. Mais cette rébellion a un prix. Oui. Dolko est constamment tiraillé entre son attirance pour Vitellius, sa loyauté envers Marcus Augustus, Oui. et la peur d'être découvert. Et cette tension est palpable tout au long du récit. Oui. On est tenu en haleine. On se demande jusqu'où Dolko est prêt à aller. Oui. Quelles seront les conséquences de ses choix? C'est comme si cette découverte clandestine était un point de non-retour pour Dolko. Oui. Il ne peut plus ignorer ce qu'il a vu. Et cette nouvelle connaissance va colorer son regard sur tout ce qui l'entoure, Absolument. y compris la guerre qui fait rage autour de lui. Le récit nous montre un Dolko qui se bat avec courage, Oui. mais qui n'est plus animé par la même soif de gloire qu'au début. Il y a une scène particulièrement poignante Ah oui? où, au milieu d'une bataille acharnée, Oui. il observe un soldat romain mourant et réalise la fragilité de la vie, Oui. la vanité de la quête de la gloire. C'est vrai, on sent que la guerre a perdu son attrait pour Dolko. Il est confronté à la mort, à la souffrance. Ouais. Et cela l'amène à remettre en question le sens de son existence, le rôle qu'il est censé jouer dans ce monde brutal. Et cette remise en question est amplifiée par ses sentiments pour Vitellius. Oui. Leur relation devient un refuge, un espace de tendresse et de complicité au milieu du chaos et de la violence. D'ailleurs, leur relation évolue elle aussi.
Ah bon? Ce n'est plus seulement une aventure clandestine. Il y a une profondeur, une intimité qui se développe. On sent que Dolko s'attache à Vitellius, Oui. qu'il trouve en lui une forme de réconfort, de compréhension, qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Et c'est là que l'auteur nous surprend encore une fois. Oui. Il nous montre que même dans un contexte aussi brutal que la guerre, l'amour peut s'épanouir. C'est beau. La beauté peut exister. Oui, c'est un message d'espoir. Un rappel que l'humanité peut survivre, même dans les circonstances les plus difficiles. Absolument. Mais cet espoir est fragile, constamment menacé par le danger, la trahison, la mort. Le récit nous tient en haleine jusqu'au bout. C'est vrai. On se demande si Dolko et Vitellius pourront vivre leur amour au grand jour, si leur relation survivra aux épreuves de la guerre et aux conventions sociales. Malheureusement, l'auteur nous laisse sur notre fin. Le récit s'interrompt brusquement, sans que l'on sache qu'il advient de Dolko et de Vitellius. C'est une fin ouverte. Il nous invite à imaginer la suite, à nous interroger sur le destin de ces deux personnages que l'on a appris à connaître et à apprécier. Et c'est peut-être là tout l'intérêt de ce récit. Il ne nous donne pas de réponse toute faite. Non? Il nous laisse le soin de tirer nos propres conclusions, de réfléchir à la complexité des relations humaines, à la force de l'amour face à l'adversité. Dolko 0103 est bien plus qu'un simple récit historique. C'est vrai. C'est une réflexion sur la condition humaine, sur les choix que l'on fait face à l'adversité, sur la quête du bonheur dans un monde souvent cruel et imprévisible. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'Empire romain. Merci à vous. On espère que ce voyage vous aura plu, qu'il vous aura donné matière à réflexion. Et n'oubliez pas, l'histoire est pleine de ces récits oubliés, de ces voix qui ne demandent qu'à être entendues. À nous de les déterrer, de les écouter et de les partager avec le monde.